Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est toujours, encore et toujours au Computex. On est chez Zalman, on le voit. On va vous faire découvrir les quelques nouveaux produits de la marque. On va commencer avec un nouveau dissipateur pour notebook entièrement en aluminium, le NC2000 NT, avec deux ventilateurs de 80 mm par en dessous, du port en USB 3, un petit interrupteur, voilà, quelque chose de très classique. On va passer maintenant au Ventiarn, puisque c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes. On va commencer avec le nouveau CNPS 9900 DF, un design que l'on connaît très bien, avec deux ventilateurs en 120 plus 135 mm, on aura les petits diodes, on a le design du tulipe qu'on connaît habituellement, toujours la finition hyper propre au niveau de la base. Par contre au niveau du prix, on est quand même sur 89 €, ce qui reste relativement élevé. On n'oublie pas de dire qu'on a également les petits caloducs qui font toujours le tour de toutes les différentes ailettes, et les ailettes ont été orientées d'une façon différente pour maximiser l'impact de l'air sur ces dernières. On continue avec cette chose-là, donc qui ne sera pas vendue comme ça d'origine, mais uniquement comme ça, avec un seul ventilateur de type 140 mm. Donc on a, c'est le CNPS 14X, on a 6 caloducs au total, de l'aluminium partout, un ventilateur central, les caloducs, une base plutôt bien travaillée comme toujours. Ce modèle-là sera proposé à 46 € et on pourra, si on veut, rajouter deux ventilateurs donc en 140 mm aussi, afin d'en maximiser les performances. Et on voit que là, ça fait un très gros module pour refroidir. Autant dire que pour certaines barrettes mémoire, ça ne passera pas. On continue avec le petit tour des boîtiers. On va s'intéresser d'abord au Z5. Donc le Z5, c'est un nouveau entrée de gamme qui se place juste en dessous le Z9 qui sera proposé aux alentours de 41 €. On a de l'USB 3, de l'USB 2.0, un régulateur, oui je remonte, USB 2.0, USB 3, régulateur, entrée-sortie audio. Il fait très sombre, donc la qualité de la vidéo ne sera pas toujours équivalente. On a le Power On, le Reset, les 3 baies 5,25 pouces. À l'intérieur on trouve une petite cage HDD à 90 degrés, le montage rapide au niveau des lecteurs optiques. On a 7 slots d'extension à l'arrière, des passages pour le water cooling, une alimentation dans le bas et du cable management. On passe maintenant rapidement sur le MS800. J'ai pas demandé le prix du MS800. Alors, à 72. Le MS800, un boîtier qui sera vendu à 72 €. On voit c'est plutôt un grand boîtier avec uniquement des baies 5,25 pouces sur le côté, une cage HDD de 3 emplacements dans le bas avec un ventilateur de 92 mm à l'arrière, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, 8 slots d'extension. On va passer dans le haut, histoire de découvrir encore un nouveau 120 mm, cable management, pas de souci, et on va les découvrir rapidement sur la face avant, qui est plutôt très propre, avec des caches qui s'enlèvent facilement, et ici les baies qui sont cachées derrière le petit cache Zalman en métal mesh. Et sur le dessus on trouve Riobus, port USB 2.0 et port USB 3.0. Au niveau des boîtiers, c'est à peu près ce qu'on avait à vous présenter. On finit avec le Z9 qui va être disponible avec 4 nouvelles façades, donc 3 ici, plus une ici. Ça va pas changer au niveau du tarif, ça veut juste dire qu'on aura une nouvelle déclinaison, 4 nouvelles déclinaisons pour être précis. On va passer tout de suite dans une autre pièce, on va donc couper pour aller découvrir les claviers, les souris et les alimentations. On est de retour chez Zalman, on continue avec la partie clavier, souris, alimentation. Alors, au niveau des claviers, on va passer rapidement. On a le K200M, c'est de la membrane, c'est classique, mais quand on aura le prix en France, je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes, parce que je pense qu'on sera vraiment sous la barre des 20 € pour un clavier de ce type. Ensuite, on a le K300M, donc plus de touches, plus de style, mais toujours du membrane et toujours un prix hyper agressif. On a ensuite le K400G,
Donc on est sur le même principe avec du rétroéclairage que l'on peut piloter, régler, des touches rapides et encore une fois du membrane. Enfin, clavier qui intéressera sûrement le plus de monde, le K500, probablement avec des switches rouges, on n'est pas sûr à 100%, mais comme en dessous il y a marqué Cherry Red, on se dit qu'on est sur du switch rouge. Petit format, donc pratique pour transporter en LAN, et surtout le prix devrait être aux alentours des 70-75 euros, ce qui devrait très largement intéresser beaucoup de monde. La finition est plutôt sympa, sauf au niveau de la barre espace où il semble qu'il n'y ait qu'un seul switch. On verra dans le futur si Zalman nous propose de switch sur la barre espace. En tout cas pour le prix ça semble intéressant. Au niveau des souris, alors on va encore parler des prix. On a la ZM-M400, donc c'est de l'optique, 1600 dpi maximum, ça tient bien dans la main, c'est plus pour un portable, on a pas mal de boutons, c'est bien fini et ça devrait être proposé autour des 15-20 euros, qui est vraiment pas cher. Et enfin, on a la ZM-GM1 qui est plus évoluée, avec un capteur laser, programme de chargement de poids, des boutons, changement des DPI et toujours un tarif super agressif. Les cartes graphiques Zalman, on passe par-dessus puisque c'est pas notre rayon et qu'elles ne sont pas faciles à trouver en France pour le moment. Et on va aller voir du côté des alimentations. Alors on va essayer de ne pas déranger les gens. On va se mettre comme ça, on va faire ça de loin. On a donc les alimentations Gold. On est sur des prix entre 119 et 130 euros, ce qui n'est pas très cher. Pour du bloc modulaire avec du ventilateur de 140 mm, plutôt bien fini. Design nid d'abeille à l'arrière, ça ressemble un peu à des alimentations qu'on aurait déjà testées, je pense que c'est pas fait par Zalman. Et on a également le bloc Platinum en 1250 watts et on est sur 250 euros pour un bloc de 1250 watts en Platinum. On était donc chez Zalman et on vous dit à bientôt pour des nouvelles vidéos.